Que nous soyons ouvriers, employés, salariés du privé ou du public, le gouvernement et le grand patronat ne nous laissent aucun répit. Après nous avoir volé 2 années de retraite, après la brutale flambée des prix, voici les licenciements de masse. 200 fermetures d'usines seraient annoncées, l'équivalent de 150 000, 200 000 licenciements dans l'automobile, la chimie, la grande distribution, la sidérurgie. C'est une attaque d'ampleur, mais elle n'a rien d'une fatalité. Parce que les responsables, ce sont des grands groupes richissimes, Michelin, Auchan, Bosch, Renault, Volkswagen, dont les actionnaires sont assis sur des montagnes de capitaux. Ils ont les moyens financiers d'assurer tous les emplois, de préserver les payes de tous leurs salariés. Ils possèdent des dizaines, des centaines d'usines de par le monde. Ils peuvent bien sûr répartir les productions sur tous ces sites. Cela leur coûterait de l'argent ? Oui, cela entamerait leur taux de rentabilité, assurément. Mais où est-il inscrit qu'ils doivent faire 8, 10, 15% de marge? L'année dernière, Michelin a réalisé 2 milliards de profits et a distribué plus de 900 millions à ses actionnaires. Eh bien qu'on prenne sur ces dividendes. Cela ne changera rien au train de vie fastueux de tous ces bourgeois qui continueront de survoler la planète en jet privé, à peupler les palaces de luxe et à claquer des milliers d'euros en une soirée. Mais à Cholet, si Michelin ferme et si le chômage fait rage, combien de travailleurs auront du mal à payer leur loyer, à payer le crédit de la maison, à payer les études des enfants, à se chauffer? Combien se retrouveront avec une retraite de misère? Misère qui frappera aussi les artisans, les commerçants, les petits agriculteurs déjà étranglés par la baisse de la consommation et par les crédits contractés au moment du Covid. Tout cela est inacceptable. Les industriels mettent ces licenciements sur le dos de la voiture électrique, qui ne se vendrait pas suffisamment, sur le dos de la concurrence chinoise et sur les prix élevés de l'énergie. Et de fait, la bourgeoisie européenne est secouée par ses concurrents chinois et américains. Mais dans cette crise, le grand patronat n'a encore rien perdu. Et c'est pour ne pas perdre un centime qu'il se retourne aujourd'hui contre des centaines de milliers de travailleurs. C'est aussi pour cela qu'il réorganise tout son système productif en délocalisant et en retirant ses capitaux des affaires qu'il ne juge pas assez rentables. Alors quand on voit tout cela, on mesure combien les discours des politiciens sur la réindustrialisation et le protectionnisme ne sont que démagogie. À la tête des multinationales, les capitalistes jouent nos emplois et nos vies au casino mondial de la finance. Ce sont eux qui ont installé cette fameuse concurrence internationale dont ils se plaignent aujourd'hui. Et ce sont eux qui en sont les acteurs principaux et les principaux profiteurs. Alors la seule protection pour nous, travailleurs, c'est notre colère, notre combativité et notre organisation. Il y a des luttes, des débrayages et des grèves dans certaines entreprises menacées de fermeture. Les travailleurs qui se battent pour défendre leur peau ont 1000 fois raison, mais il ne faut pas les laisser seuls. Les licenciements frappent tant de secteurs et tant de régions que nous en subirons tous les conséquences. Alors ce combat doit devenir celui de tous les travailleurs. Bien sûr, la mobilisation générale ne se décrète pas, surtout après des années de recul. Mais le grand patronat ne nous laisse pas le choix. Il faut se battre. Et il faut se battre avec la conviction que nous ne sommes pas condamnés à subir le diktat d'une poignée de rapaces. Tout est une question de rapport de force. Et parce que le monde du travail produit toutes les richesses et fait tourner toute la société, oui, il est capable de s'imposer.